œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Pour ce nouvel épisode d'œuf maillot, nous vous invitons à découvrir les coulisses d'une chocolaterie avec Karine Ders, fondatrice de Mon Jardin Chocolaté, le chocolat qui fait du bien. Du slow chocolate biologique sans conservateur fabriqué en France. Un bon chocolat procure des émotions et raconte une histoire. Karine va nous parler de son projet gourmand qui réinvente une chocolaterie plus saine, plus bio, plus transparente, plus solidaire. Bonjour Karine, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. En préambule, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix de nom, Mon Jardin Chocolaté ? En fait, c'est parce que je veux faire des chocolats aux plantes, des chocolats avec des plantes qui font du bien, de la menthe qui donne de l'énergie, ou de l'anis qui redonne du calme. Donc tout ça, ça pousse dans un jardin. Donc j'avais envie de voir mon chocolat pousser dans un jardin aussi. Après avoir travaillé une dizaine d'années en tant qu'ingénieur informatique, vous êtes passé à la création d'une chocolaterie. C'était quoi le déclic ? Plusieurs choses. Déjà, en fait, dès l'adolescence, quand je me demandais ce que je voulais faire plus tard, il y avait tellement de choix qui me faisaient envie que je me disais que finalement la vie était assez longue, une carrière était assez longue et qu'on pourrait en faire plusieurs. Donc, dès le collège, je me suis dit que très probablement, je ferais plusieurs carrières et que je reprendrais mes études en cours de route. Et puis, j'ai eu 2 déclics qui étaient que j'étais pas bien dans mon job à ce moment-là, pour diverses raisons, mais je me sentais pas bien là où j'étais, notamment parce que j'avais perdu l'équilibre. J'ai besoin de travailler autant avec mes mains qu'avec ma tête. En début de carrière, ça marchait très bien parce que je travaillais avec ma tête au travail. Et puis, le week-end, le soir, je faisais des travaux manuels, de la couture, de l'encadrement, des choses comme ça. Et puis, au fil des années, à force de prendre des responsabilités, mon job a fini par prendre tout mon temps et toute mon énergie. J'arrivais plus à travailler avec mes mains à la maison le week-end. Et donc, c'est ça qui a fait que j'étais pas très bien dans ma peau. Et un jour aussi, j'ai eu une sorte de déclic lié à ma santé qui m'a fait me dire que la vie était trop courte pour qu'on reste pas bien là où on était. Donc voilà, je me suis lancée dans un bilan de compétences. J'ai fait un long travail de réflexion associé aussi à ce qui m'animait à ce moment-là et la conclusion est arrivée au chocolat. Vous avez dit que vous ressentiez une forme d'écœurement et de frustration à la dégustation de mauvais chocolat car en ne trouvant pas le plaisir recherché, vous continuez la boîte en imaginant que le plaisir allait finir par arriver. Mais comment vous avez remédié à ce problème avec vos créations ? En fait, je fais des chocolats qui ont beaucoup de goût. Alors, je fais des chocolats qui sont assez gros, qu'on mange en 2-3 bouchées. Et ils ont vraiment beaucoup de goût, ce qui fait que quand on en mange un, on a déjà beaucoup de plaisir. Et puis, le chocolat est long en bouche, donc on peut le garder pendant 5 minutes, 10 minutes. On peut encore profiter de ce goût dans la bouche. Et puis, en fait, au bout de 2 ou 3 chocolats, on est vraiment rassasié. On a obtenu le plaisir qu'on recherchait et donc on n'a pas besoin de finir la boîte pour trouver du réconfort. Vous prenez le vrai goût du chocolat équitable, bio et artisanal, bien différent du chocolat industriel que l'on mange depuis toujours. Qu'est-ce que cela implique ? Alors, je fais pas forcément le chocolat que j'utilise. Il est transformé dans une usine industrielle. Il y a des chocolats industriels qui peuvent être bons. Celui-là est bon parce que le cacao qui a été sélectionné est un cacao de bonne qualité qui provient d'Équateur. Donc il y a eu vraiment une sélection des fèves de cacao au départ. Et ensuite, il a été bien travaillé, c'est-à-dire la torréfaction a été bien calculée, toutes les étapes de fabrication ont été bien faites. Et ce qui fait que c'est un chocolat qui a beaucoup de goût. Et après, moi, je vais faire mes mélanges, rajouter des infusions de plantes ou mettre des graines, par exemple des graines de courge, pour apporter encore un plus au goût du chocolat. Tout votre cacao vient d'Équateur ? Dans le chocolat noir que j'utilise, oui, c'est que du cacao d'Équateur. Et j'utilise aussi du chocolat au lait qui est fait avec du cacao de République dominicaine. Vous avez une certification ? Est-ce que vous travaillez avec des producteurs certifiés ? Alors oui, j'ai une certification bio.
Et donc, tout le cacao que j'utilise est bio. Quel conseil vous donneriez pour reconnaître des chocolats de bonne qualité issus de production éthique? Alors, on peut regarder sur l'étiquette, les ingrédients sur l'étiquette. En règle générale, moins il y en a, plus c'est bon signe. Euh, En général, on n'a pas besoin d'autre chose que de pâte de cacao ou de fève de cacao. C'est la même chose, hein. La pâte de cacao, c'est la fève broyée. Du beurre de cacao et puis du lait en poudre si on préfère le chocolat au lait. Normalement, on n'a besoin de rien d'autre pour faire du bon chocolat. Oui, pas besoin de rajouter du sucre, pas besoin de rajouter... Pas besoin de vanille, pas besoin de cacao en poudre ou de cacao dégraissé, pas besoin de choses comme ça. Et pas besoin d'autres huiles végétales que le beurre de cacao. C'était quoi votre parcours avant d'arriver à la création de Mon Jardin Chocolaté? Alors, après le bilan de compétences, j'ai suivi une formation, j'ai passé un CAP chocolatier. Et après ce CAP, j'ai fait plusieurs stages chez différents chocolatiers, des chocolatiers artisanaux, semi-industriels. J'ai aussi travaillé chez un chocolatier qui transformait lui-même les fèves de cacao en chocolat, parce que je voulais vraiment voir aussi comment se passaient toutes ces étapes-là. J'ai travaillé pendant 6 mois chez un très bon chocolatier semi-industriel. Et puis, j'ai fini par me lancer. Alors, j'ai commencé dans ma cuisine, en fait, à faire mes essais de recettes et à les faire goûter à mon réseau, à ma famille et à mes amis et mes anciens collègues. Et puis, j'ai fait toute une saison, en fait, de Noël et Pâques en vendant exclusivement à mon réseau. J'ai vu que ça fonctionnait bien et que mes chocolats plaisaient et que j'arrivais à les vendre. Et donc, au bout d'un an dans ma cuisine, j'ai pris un vrai labo et je me suis installée à l'endroit où je suis aujourd'hui. Dans votre atelier et votre boutique, qui est installée au Grand Voisin, un lieu associatif en plein cœur de Paris, vous organisez des visites, des dégustations et des ateliers. Comment ça se passe? Pas forcément. Moi, ça a vraiment été graduel. Enfin, ça a été à force de m'y intéresser, à force de goûter. Après, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le bon chocolat, c'est celui qui nous fait du bien. En général, quand on prend du chocolat, c'est qu'on recherche quelque chose de spécifique, un plaisir, un souvenir, du réconfort. Et le bon chocolat, c'est celui qui va nous apporter ça. Ça peut être un chocolat bas de gamme, mais qui nous rappelle tellement de souvenirs, qui nous fait du bien. C'est pas, pour moi, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment le sujet, c'est qui nous apporte ce qu'on recherche. Dans votre atelier, votre boutique, vous organisez des visites, des dégustations, des ateliers. Comment ça se passe? Oui, alors déjà, en général, toutes les personnes qui entrent dans ma boutique se voient proposer une dégustation de chocolat. Quand j'oublie, c'est pas normal. Donc voilà, déjà le fait d'entrer dans ma boutique, c'est une invitation à déguster du chocolat. Et puis je propose des ateliers de fabrication de mini tablettes de chocolat. Donc pendant 2 heures, je raconte un peu tout le parcours du cacao au chocolat et ensuite tout le travail que je fais moi aussi pour y ajouter mes infusions de plantes ou mes petites graines. Et puis, on fait ensemble des mini tablettes de chocolat. Donc, on va travailler le chocolat. Je donne du chocolat fondu. On le travaille pour le mettre à la bonne température. Avec des poches à douille, on le met dans des moules pour obtenir la forme de toutes petites tablettes de chocolat. Et puis, les personnes mettent dessus les graines et les fruits qu'ils aiment avant de les emporter chez eux. Et vous faites des ateliers pour les enfants également? Oui, ça m'arrive. Et ils réagissent comment, les enfants, après avoir goûté vos chocolats? En général, ils aiment bien et ils aiment bien même le chocolat noir. Il y a des enfants qui préfèrent même le chocolat noir. Et j'ai un filleul, par exemple, qui a 6 ans, qui est un grand fan de mon chocolat noir. Vous parlez d'une communauté co-créative et d'engagement social et solidaire. Ça se traduit comment au quotidien? Alors, ce sont 2 choses différentes. La communauté co-créative, c'est tout mon réseau depuis le début et puis tous mes clients qui se sont ajoutés depuis, que j'invite régulièrement, 1 ou 2 fois par an, à venir à une dégustation de chocolat pour m'aider à définir mes nouveautés. En fait, donc 1 ou 2 fois par an, je réinvente des recettes
Je les teste et je demande à toute ma communauté de venir goûter et de me dire lesquels ils préfèrent. Du coup, mes clients participent à la création de nos chocolats. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore et qui m'apporte beaucoup d'énergie. Enfin, ces soirées-là sont vraiment un grand moment pour moi de plaisir et de partage et d'échange. Vous invitez combien de personnes sur ces réunions? Moi, j'invite toute ma communauté, donc c'est en général annoncé sur mes réseaux sociaux, donc tout le monde est invité. En général, en fonction du jour et du temps, etc., je peux avoir entre 30 et 100 personnes. Ah oui, grosse réunion. Ça peut être des grosses réunions, ouais. Engagement social et solidaire. Oui. Ouais, la partie solidaire, en fait, c'est parce que je fais travailler des personnes en situation de difficultés professionnelles. Je travaille avec un centre de travailleurs handicapés qu'on appelle un ESAT. Ces travailleurs handicapés, ils vont plier et coller les boîtes dans lesquelles on va mettre les chocolats. Là, ils travaillent dans leur centre. Et je travaille aussi avec des personnes en insertion professionnelle. Donc, c'est des personnes très éloignées de l'emploi qui souvent sont passées par la rue et ont eu de grandes difficultés et qui souhaitent se remettre au travail et qui ont besoin de reprendre confiance en elles, de reprendre confiance en le système aussi. Et donc, voilà, c'est un des premiers contacts avec la vie professionnelle, c'est à la chocolaterie. Et ils vont nous aider à poser des décors sur les chocolats, à les démouler et à les mettre en boîte. Vous travaillez exclusivement avec des gens extérieurs ou vous avez des gens qui travaillent aussi avec vous? Non, j'ai 2 apprentis chocolatiers. Et donc les personnes en insertion professionnelle viennent nous aider à la chocolaterie en fait. J'imagine que vous avez dû avoir beaucoup de commandes dernièrement sur après le confinement. Enfin, pendant le confinement surtout. Oui, j'en ai eu beaucoup et effectivement à la fois les personnes qui avaient besoin de réconfort pour elles-mêmes et donc qui passaient commande toutes les 2-3 semaines pour refaire pour renouveler leur stock. Ouais. Et puis aussi beaucoup de cadeaux à envoyer. Et donc, je suis devenue un peu la messagère. J'ai beaucoup aimé parce que les gens me demandaient de rajouter des petits mots. Donc, j'ai des jolies cartes postales. Et donc, j'écrivais les petits mots les uns pour les autres en accompagnement des chocolats. Et j'avais vraiment l'impression de participer à l'envoi de réconfort et à l'envoi de douceur et au lien entre les gens. Est-ce que vous avez pensé à publier votre best-of de petits mots? Non, j'avoue que j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à publier les feedbacks qu'envoyaient les gens, comment ils ont trouvé mes chocolats, mais j'ai pas pensé au best-of des petits mots. C'est vrai que c'est une super idée. Je vais faire ça. Quelles sont vos recettes signatures? Justement, votre best-of à vous? J'ai une sorte de fil rouge, c'est le travail de la graine de courge. J'adore le goût de la graine de courge avec le chocolat, et donc j'ai tendance à la mettre sous toutes ses formes. Donc toute simple, simplement grillée sur du chocolat noir, c'est super bon. Et puis je la travaille aussi en pralinée, c'est-à-dire que je vais la caraméliser, la broyer, la mélanger avec du chocolat, et ça fait un praliné croustillant avec le goût des graines de courge. Donc je mets ça en chocolat, en tablette, et j'en ai même fait une pâte à tartiner. L'idée que le chocolat est bon pour le moral est largement répandue. Alors pour vous, c'est un mythe ou une réalité? Oh, c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Alors, le chocolat, pour moi, ça a toujours été mon antidépresseur. J'en ai toujours beaucoup consommé quand j'allais pas bien. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que je le travaille, je vais beaucoup mieux, donc j'en consomme beaucoup moins. Mais là, avec le confinement, comme tout le monde, j'ai quand même été pas mal perturbée et ma consommation de chocolat a beaucoup réaugmenté. Non, ça fait vraiment du bien. Où est-ce qu'on peut trouver vos chocolats? Vous êtes distribué ou c'est uniquement en vente chez vous? Alors, c'est quand même majoritairement chez moi parce que je préfère la vente directe. J'aime bien le contact avec les clients, pouvoir leur parler, pouvoir voir leur réaction quand ils goûtent mes chocolats. Donc, c'est à la boutique, sur ma boutique en ligne. Et je travaille aussi avec des circuits courts, avec le site de La Ruche qui dit oui. Un autre site qui met en relation les producteurs avec les consommateurs qui s'appelle pourdebon.com, qui est une superbe possibilité pour continuer de manger des bons fruits et légumes pendant le confinement, par exemple.
Je travaille aussi avec Locavor, qui ressemble un petit peu au système de la ruche qui dit oui. C'est juste une autre manière de faire. C'est un autre réseau, oui. Quel est votre prochain rêve? Ce serait de pouvoir transformer moi-même le cacao en chocolat, parce que comme je vous disais au tout début, pour l'instant, ce que j'utilise un bon chocolat qui est transformé dans des usines, et j'aimerais avoir ma propre petite fabrique de chocolat. D'accord, pour transformer ces fèves en chocolat vous-même. Exactement. Merci beaucoup, Karine, pour ces confidences. Et puis on a hâte de venir les goûter. J'ai hâte de vous faire goûter aussi.